Il y a un an, j'ai changé de canapé. J'ai voulu porter, du coup, bien évidemment, pour changer de canapé, il faut porter. Et à partir de là, je me suis senti très très essoufflé. J'ai eu l'impression que mon cœur s'emballait. C'était la grosse panique, mais la panique totale pour moi, dans ma tête, je me demandais ce qui se passait. Du coup, ce que j'ai fait, c'est direction urgence cardiologique. De là, on a fait les examens. Rien n'est ressorti de négatif comme de positif pour les examens, sauf une piste que j'évoquerai plus tard. Et ensuite, j'ai passé une coronarographie dans les 2 semaines suite à ma venue aux urgences. Et avant d'aller justement à cette coronarographie, désolé, c'est compliqué à prononcer ce truc-là. Je suis allé voir du coup l'anesthésiste et c'est là où j'ai eu comme un électrochoc. Alors cet électrochoc, c'est effectivement quelque chose que je n'avais pas conscience et que j'aurais dû prendre conscience. Pour certains, ça va faire rire, pour d'autres, ça va faire peut-être bouger les choses. Oui, se voir dans une glace, c'est possible. Moi, je me voyais pas dans une glace parce que je ne me supporte pas dans une glace. Je m'étais mis des œillères à ce niveau-là. Et voilà la question fatale, c'est monsieur, combien pesez-vous? Et je lui dis, je sais pas, parce que je ne savais pas. Il m'a dit, bah, si vous voulez, j'ai une balance, vous pouvez vous peser. Du coup, j'ai pris la décision d'aller me peser. Et là, j'ai vu mon poids. 165 kilos. Oui, 165 kilos. Je me suis dit, c'est pas possible. Alors, c'est pas que j'ai pas cru en la balance, au contraire. La balance, elle me l'affiche, je suis pas redescendu pour monter pour vérifier. Ce serait complètement aberrant. Et 165 kg, ça a été un déclic. Un fameux déclic. Donc un électrochoc immédiat dans ma tête. Donc les résultats au final de la coronarographie, tout est positif, j'ai aucune artère de bouchée. J'ai même fait par la suite le test de l'apnée du sommeil. Et pareil, j'ai rien, un léger apnée, mais je suis pas appareillé pour la nuit, donc ça va. Donc j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. Mais le problème, du coup, à tout ça, c'est mon poids. Je n'ai pas eu d'alerte avant. J'ai eu des alertes il y a un an. Et c'est ces premières alertes qui m'ont dit, mon coco, faut faire quelque chose. Du coup, je suis allé voir mon médecin traitant. Mon médecin traitant, j'en parle. Et j'évoque la piste du bypass, parce que les régimes, c'est bien, mais les régimes, pour enchaîner de la frustration, je ne vais pas le tenir. Je sais que j'y arriverai pas. C'est compliqué de tenir un régime, sachant qu'on a de la frustration. Enfin, pour moi, après, peut-être que pour ça tient, mais j'ai encore vu jamais personne pour qui un régime tient sur toute une longue durée. Bon, après, peut-être qu'il y a des personnes rares qui y arrivent, et tant mieux pour eux. Mais moi, je sais que j'y arriverai pas. Du coup, j'évoque la chirurgie bariatrique, donc je parle plutôt de la sleeve de base, parce que je connaissais que ce mot-là. Je connaissais aussi le bypass de nom, mais je savais pas que c'était de la chirurgie bariatrique, donc j'ai appris ce que c'était la chirurgie bariatrique. Et mon médecin traitant m'a envoyé vers des spécialistes à ce niveau. Et c'est là où j'ai commencé du coup l'aventure, le parcours de chirurgie bariatrique. Donc si on récapitule bien, c'est qu'il y a un an, je pesais 165 kg. Jusqu'à maintenant, je n'ai toujours pas été opéré. Je suis opéré jeudi, donc on est lundi, donc je suis opéré jeudi. En un an de temps, j'ai changé ma nutrition, j'ai changé beaucoup de choses sur moi. J'ai perdu 10 kilos en un an, mais c'est pas assez rapide par rapport à ce que j'ai, et j'aimerais perdre davantage, ce qui est normal. J'aimerais en perdre encore au moins une cinquantaine. C'est un gros défi. 40, 50 kilos, 40 c'est faisable, 50 ça va être peut-être compliqué, mais on va essayer. De toute façon, la nutrition ça passe par là, et l'activité physique ça passe par là.
Mais en tout cas, j'ai pris la décision du coup de revoir pas mal de choses sur ma façon d'être, sur ma façon de manger, sur plein de choses. Du coup, c'est effectivement, c'était pas mon cœur problème, c'était bien mon surpoids. Donc mon corps qui n'en peut plus de ce poids et qui me dit stop. C'est du coup ce jour-là que tout a changé. Et heureusement que j'ai porté ce fauteuil dans un sens. Mon fauteuil, mon canapé plutôt, je l'apprécie, du coup, on va dire comme ça. Et du coup, j'ai pris la décision de réagir et de débuter un parcours de chirurgie bariatrique. Donc je vous expliquerai plus tard comment ce parcours se passe, ce que j'y ai fait jusqu'à maintenant, ce que je vais encore faire, etc. etc. Donc il y a encore beaucoup de choses. Mais moi j'ai une question, j'ai une fameuse question, c'est est-ce que toi aussi tu as eu ce fameux déclic? Est-ce que toi aussi ça t'a fait ouvrir les yeux? Tu peux me le dire en commentaire. Et si tu veux suivre ma métamorphose, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux t'abonner à Alex Bypass sur YouTube ou sur TikTok et même sur Insta. Allez, on lâche rien et à bientôt, ciao.